c'est la NBA qui vient à Paris. C'est exactement pareil que si vous prenez un billet d'avion Paris-New York et vous allez au Garden. C'est les mêmes animaux. Non. Par contre, c'est faux. C'est pas pareil. Moi, j'y suis allé aux States. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est que pendant le NBA Paris Game, l'ambiance, elle est éclatée. Et vous savez pourquoi l'ambiance, elle est éclatée pendant le NBA Paris Game? Tout simplement parce que les gens qui vont regarder les matchs, c'est pas forcément des fans de basket. Il y a eu le NBA Paris Game, les gars, jeudi et samedi. On va réagir à quelques vidéos parce que j'ai vu, il y a beaucoup de monde qui sont plaints. Il y en a qui disent que c'était trop, les matchs étaient trop claqués. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas d'ambiance. Il y en a qui disent que les matchs de célébrité, ça servait à rien. Il y a eu plein de choses autour de ce match-là. Et honnêtement, je comprends pas. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord, mais bon, on va en discuter, ok? On va regarder une petite vidéo. Il y a une petite vidéo de Stéphane Brun, je crois, si c'est bien ça son nom. Oui, il défend les NBA Paris Games 2025, ok? On va parler des NBA Paris Games. Est-ce que déjà, il y en a dans le chat? Bon, on n'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont partis au NBA Paris Games déjà? Est-ce qu'il y en a qui étaient au NBA Paris Games? Il y en a qui y étaient ou pas? Moi, j'y étais il y a... Je crois que c'était il y a 2 ans. C'est quand Kylian Hayes a fait son retour. Donc, je sais plus c'était quand, mais quand Kylian Hayes a fait son retour à Paname, moi, j'y étais au NBA Paris Games. Et honnêtement, je vous le dis, il vaut mieux aller regarder un match au States. Clairement. Ok? Plutôt que de regarder un match. Ok, donc on va partir sur Stéphane Brun. Première réaction, on va regarder cette petite vidéo. Voilà. Peut-être qu'il y a la vidéo complète sur YouTube. Ouais, ok, c'est bon ça ou pas? Ok, RSP Sport. Je sais pas s'ils ont encore sorti la vidéo, mais j'espère qu'ils l'ont sorti RMC. Si on l'a pas sorti, c'est pas grave. On va regarder les petits clips sur Twitter. On va voir. Est-ce qu'ils l'ont sorti? Ils l'ont sorti? Non, ils l'ont pas sorti. Ok, ils l'ont pas sorti. Bon. Bon, tant pis. Ok, on va regarder les clips Twitter. C'est parti. Tu penses quoi des perfs? Wesh mon gars, on regarde une vidéo avec mon père, grave bien. Merci mon gars, ça fait plaisir. Ok, on est parti, on va regarder cette vidéo de Stéphane Brun. C'est parti, ok? 1000 personnes quoi qu'il arrive. C'était le cas l'année dernière pour 2 équipes minables. C'était le cas les 4 Cleveland, ans, 2 matchs à Paris. ça a été plein. Maintenant, ça a été 2 matchs de saison régulière. S'il y a des gens qui aujourd'hui me disent on a été déçus par les matchs, ça veut dire que ce sont des gens qui ne regardent la NBA qu'une fois par an quand c'est à Paris. Les 2 matchs qu'on a vus jeudi et samedi sont des matchs de saison régulière NBA, ni plus ni moins. Il y a des matchs où il y a plus de suspense, où il y a les plus grandes performances, où il y a des paniers à la seconde. Ce sont des matchs de saison régulière NBA, pas plus, pas moins. Sauf que ces gens-là, tu peux pas les critiquer parce que tu vas pas leur reprocher de pas suivre la NBA au quotidien. Bah, en fait, déjà, la première des choses, c'est quoi? C'est que il y a eu 2 scores, il y a eu 2 blowouts. On n'a pas eu de chance. Dans les 2 matchs, il y a eu des blowouts. Donc, c'est vrai que c'est relou un peu. Mais voilà, c'est des matchs en NBA, ça arrive quasiment toutes les nuits qu'il y a des blowouts, les gars. Les NBA, ça arrive tout le temps qu'il y a des blowouts. Et je pense aussi que le fait que les gars ils soient à Paris, ça un peu comme des vacances. Je pense que les joueurs NBA prennent un peu ça comme des vacances. Tu vois, ils sont à Paris, ils chill, ils vont visiter la Tour Eiffel, ils vont faire ci. Donc, ils prennent ça un peu comme des vacances. Donc, voilà, ça peut... Ils se mangent des blowouts. Mais je sais pas si vous avez vu, par exemple, le deuxième match. Tyrese Haliburton, il turn up dans le 3e quart-temps, il fait n'importe quoi. Tu vois, tu peux faire quoi contre ça, tu vois? C'est vrai que Oui, mais si tu ne suis pas la NBA au quotidien, tu ne peux pas venir déverser ton fiel sur l'événement qu'il y a en une semaine en disant que ça rime à rien, que la NBA nous jette des choses comme ça à la gueule. C'est la NBA qui vient à Paris. C'est exactement pareil que si vous prenez un billet d'avion Paris-New York et vous allez au Garden. C'est les mêmes animaux. Non. Par contre, c'est faux. C'est pas pareil. Moi, j'y suis allé aux States. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Déjà, la première des choses, les gars, c'est que pendant le NBA Paris Game, l'ambiance, elle est éclatée. Et vous savez pourquoi l'ambiance, elle est éclatée pendant le NBA Paris Game? Tout simplement parce que les gens qui vont regarder les matchs, c'est pas forcément des fans de basket.
C'est les gens qui ont l'argent pour payer les places. Et faut savoir que le basket, c'est pas un sport des riches, les gars. C'est un sport de pauvres. Le basket, c'est un sport de pauvres. Ok, la plupart des fans, ils sont pauvres. Et c'est pas pour une insulte ou quoi que ce soit. C'est que basket, c'est vraiment pas un sport des riches. C'est pas comme le tennis ou je sais pas, le golf ou des sports où t'as les licences à, je sais pas combien, faut payer. Le basket, c'est un sport qui est pas cher. Ok? C'est un sport qui est pas cher. C'est pour les mecs qui n'ont pas énormément d'argent. Donc, quand tu regardes la plupart des fans, ils peuvent pas payer 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros, 800 euros pour aller voir un match de basket. Ils peuvent pas. Et même, j'ai envie de vous dire un truc. Vaut mieux aller à New York, même si vous allez payer 1200 euros, 1300 euros, que de payer 800 euros une place pour aller voir à Bercy. Déjà, vous allez voyager aux States, vous allez visiter les States, vous allez visiter le Garden, etc. Donc, le premier problème, la première chose que les gens critiquent, c'est l'ambiance. Ok? C'est qu'il n'y a pas d'ambiance. Il y a zéro ambiance. Quand tu vas à un match NBA, il y a zéro ambiance. Pourquoi il y a zéro ambiance? Parce que comme je l'ai dit, les gens qui y vont, c'est pas des fans de forcément cette équipe. Ok, ils vont juste pour regarder, c'est des spectateurs. Moi, je dis toujours, il y a des supporters au basket, il y a des spectateurs. Et les gens qui vont voir ce match-là, c'est des spectateurs tout simplement. Donc ça veut dire qu'ils vont voir le match et c'est des spectateurs. Donc on peut pas se plaindre de l'ambiance du match, de dire etc. Bon, maintenant moi, si j'ai une chose à critiquer ou une personne à critiquer, ce sera la NBA. Moi, je pense que la NBA, ils devraient tout simplement arrêter de vouloir faire de l'argent sur le NBA Paris Game. La NBA, ils ont tellement d'argent qu'ils savent même plus quoi en faire. Ça sert à rien de vouloir de mettre des places à 800 euros. Mettez des places à 20 euros, 25 euros. Ramenez les petits. Faites kiffer les petits. Les gens qui n'ont pas le moyen d'aller voir les matchs, faites-les kiffer. Et là, vous allez voir que votre événement, il va marquer parce que là, ça fait de la mauvaise pub à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'NBA Paris Game, les gens disent il n'y a pas d'ambiance, c'est claqué, etc., etc. Parce que, en fait, les gens qui viennent, c'est pas des vrais fans. Mais je vous jure que si tu mets des vrais fans, comme par exemple quand Straka il organise des événements d'un contre un, etc., les gens qui viennent voir ces trucs-là, si tu les ramènes dans le match NBA, crois-moi qu'ils vont mettre de l'ambiance. Ils vont mettre de l'ambiance. Je me rappellerai toujours d'un truc. La dernière fois, avec mon pote, on est parti au match de Nanterre, c'était Nanterre contre Monaco, c'était à Locker Hotel Arena. Je me rappellerai toujours cette action. Max James, il met un cross à Ayayi, il tombe par terre, et mon pote, il crie « Oh !» Mais genre, tout le monde est choqué, tout le monde le regarde en mode « Pourquoi il crie lui ?» tu vois. Mais genre, on a un match NBA, tu dois crier, tu dois faire du bruit, tu vois, t'as un match de basket, tu dois faire du bruit, crier, et ça, c'est pas dans la... Voilà, les gens qui vont voir les matchs en France, malheureusement, c'est pas forcément ceux qui sont des vrais fans, c'est plus des spectateurs, ils ont pas cette culture de faire du bruit, etc. Donc ça veut dire que le match il est silencieux, tu vois. Donc c'est pour ça les gens ils se plaignent et tout, mais c'est comme ça voilà, c'est comme ça le basket. Donc si la NBA veut faire une meilleure vente de produits, mettez des places pas chères, ok. Invitez des jeunes, invitez des jeunes passionnés, des jeunes de clubs de la FBB, etc., etc. Croyez-moi qu'ils vont faire du bruit. Quand ils vont voir un Thomas de Wemby, ils vont pas rester silencieux et regarder comme s'ils savaient pas ce qui se passe, ok. Et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant pour la promotion du basket plutôt que de mettre des places à 800 euros et qu'il n'y a que des influenceurs, etc. qui y vont. Après, d'un point de vue business, c'est le business, c'est comme ça. La NBA veut expandre son produit, mais bon, voilà quoi. Ok, on va regarder cette deuxième partie. Animation, c'est la même logistique, c'est la même organisation, c'est un match NBA typique du Garden à Orlando, à Miami, sauf que c'est à l'Accor Arena, c'est la même chose. On a assisté à un match NBA, il n'y a rien eu de plus et il n'y a surtout rien eu de moins, Benoît. Oui. Ok, on va écouter celle-là. Les NBA Paris Game parce qu'on reçoit le phénomène français qui était numéro 1 de la draft et qui a été élu meilleur rookie la saison dernière. Est-ce que... C'est moi, wesh. Ouais, ça va quoi les gars? Ceux qui viennent d'arriver, likez. Mais oui, vraiment, c'était chiant que des darons là-bas. Après, c'est ça aussi, tu vois. Les darons, tu vois, c'est normal qu'ils crient pas, ils sont moins dans le truc. C'est les jeunes qui font du bruit, qui font du truc, tu vois. Que la France a été à la hauteur dans tout l'environnement. Est-ce que ce match de célébrité, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était réussi, pas réussi? Comment vous... Ah, il y a eu un match de célébrité? Je savais pas. Il y avait qui dans les célébrités françaises? On va essayer de voir. La célébrité, moi, ne m'intéresse pas. C'est bien. Ça fait partie du décorum, quoi. T'es obligé. Oui, là, on peut parler de gogo. Autant pour les deux matchs officiels de NBA, bon, ce ne sont pas des gogos, parce que sinon, il y a quand même beaucoup de gogos en France et dans le monde. Ce match de célébrité, c'est pas mon délire que tu invites des influenceurs qui savent pas jouer au basket, ça fait partie du truc. Là. Il a dit tu ramènes des influenceurs qui savent pas jouer au basket. Ah, c'est un ouf. Il y avait qui comme. Ok, Rookix, Totoche, Briscoe. Ok, et qui a lavé?
Dites-moi qui a lavé, les gars, pour ceux qui ont vu le match, qui a lavé? L'ère du digital, peu importe, ça m'a pas intéressé. Maintenant, la NBA au carreau du temple, tout ce qui a été organisé, la NBA junior, les légendes NBA, Jalen Rose et compagnie se sont déplacés pour faire des cliniques avec des gamins. Tout ce qui est mis autour, peut-être que ça, le grand public ne l'a pas vu parce qu'il s'est concentré uniquement sur le match du jeudi et le match du samedi. Mais ça, il a raison. Genre, faut pas voir aussi que le match. La NBA House, les légendes NBA qui viennent parler aux petits, etc. C'est bénéfique pour les petits, tu vois. Par contre, les joueurs NBA, leur comportement était différent. Aucun trash talk. Rockies, Brico, Etienne, Rose. Ok. Ouais, ils ont ramené les influenceurs les plus connus, quoi. Ce que la NBA a fait, ils ont créé une école sur la NBA aussi. Ils ont fait plein de choses qui a ravi tous les fans de basket. Bah oui. Ils ont fait, bah oui, il a raison, hein, ils ont fait plein de choses qui ont ravi les fans de basket. Je vais voir si je peux trouver les highlights du game. Tristan Jazz, il a mis 57 points? Wesh. Il était dans l'équipe des Français ou quoi? C'était quoi le match? C'était les Français contre les Carrés? Attendez, je vais essayer de voir si je trouve. Celebrity Game. Je sais pas si je vais trouver le match. S'il y a quelqu'un qui a un lien pour les highlights, n'hésitez pas à m'envoyer. Ouais, je crois pas qu'il y a. Ouais, il y a pas. Non, il y a pas. Il y a pas le même. Il y a pas le Celebrity Game. Il manque toi, MDR. Non, moi je suis pas une celebrity, moi. Moi, je vais jamais dans les trucs comme ça. Je vais jamais dans les événements comme ça. À part si on me donne un chèque. Hein. Mais sinon, vous me verrez pas dans les trucs comme ça. Non. Bon, je trouve pas. Bon, il y a pas. Bon, il y a pas. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ok. Bon, c'était intéressant. Bon, voilà. Moi, comme je l'ai dit, les NBA Paris Games, bon, voilà. Pour moi, c'est juste un match. Hein, faut pas. Merci, Elias. Bonne soirée, gros. Dis-toi, ils ont fait venir le Sherpa.